Bienvenue sur Investissement Locatif TV, la chaîne des investisseurs immobiliers. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle émission en plateau avec mon invitée Nathalie qui est chasseuse d'appartements dans le secteur 92 chez Investissement Locatif. On va pouvoir revenir ensemble sur l'opération d'un de nos clients. On va parler du secteur géographique et je voudrais plus particulièrement qu'on se focalise sur le fait est-ce qu'il faut rester opportuniste pour saisir la meilleure affaire dans l'immobilier ou est-ce qu'on peut avoir quelques critères? Est-ce que c'est conciliable? On va voir ça ensemble. Sans plus attendre, on regarde tout de suite l'opération de notre client expliquée par Nathalie. C'est parti. Bonjour, bienvenue à la Garenne-Colombes. Je vais vous faire découvrir un bien qu'on a trouvé pour notre investisseur qui nous a fait confiance. Alors là, on visite un bien qui était pour des investisseurs qui voulaient absolument investir sur le 92, mais sur une zone assez précise, qui était soit Bois-Colombes, la Garenne-Colombes ou Colombes. Et on a trouvé un bien qui correspondait exactement aux critères qu'ils avaient décidés. Et j'étais vraiment le visiter pour leur compte et ça a matché. Donc là, j'ai trouvé un bien qui était en réalité un studio, mais il avait un énorme potentiel, c'est qu'on pouvait le transformer en T2 pour booster la rentabilité de notre investisseur. Donc on a transformé, c'était un 22 mètres carrés qu'on a transformé en T2. Et puis il a des super options puisqu'il a un balcon, une cave également pour stocker et un emplacement de parking. Donc voilà, c'était le trio gagnant. Donc là, c'est un client qui était à distance. Donc ce qu'on a fait pour créer la relation de confiance, c'est que des amis à eux sont venus valider le bien. Et puis on a également fait une visite en WhatsApp Live pour qu'ils soient bien sereins dans leur investissement. Et on les a tenus au courant systématiquement de toutes les avancées avec le notaire, avec bien sûr les architectes, les plans, les devis évidemment des artisans, pour que même si les personnes sont à distance, elles se sentent suffisamment présentes et sereines pour pouvoir investir et continuer à nous faire confiance. Et j'accueille en plateau mon invitée Nathalie. Nathalie, tu es experte de ce secteur 92, chasseuse chez Investissement Locatif. On a vu les photos et la vidéo sur le reportage de l'opération de notre client, donc qui était bien évidemment en travaux à l'heure où tu as tourné cette vidéo. Déjà, je voudrais que tu puisses nous en dire plus sur ce secteur. Pourquoi avoir choisi la Garenne-Colombes? Et puis de manière générale, est-ce que le secteur du 92 est intéressant pour réaliser un investissement locatif? Alors bonjour Mickaël, bonjour. Merci de me recevoir. Alors effectivement, le 92 est un marché de report de Paris qui reste extrêmement intéressant en termes d'investissement locatif. Pourquoi? Parce que c'est un pôle économique majeur sur l'Île-de-France, parce qu'il est sécuritaire, il est très bien fréquenté, il est économiquement très puissant et très bien relayé par les transports. Donc en fait, tous les facteurs clés de succès d'un investissement locatif sont présents dans le 92. Alors pour répondre à ta question, particulièrement la Garenne-Colombes, parce que c'était déjà un desiderata de nos investisseurs qui voulaient soit Bois-Colombes, soit la Garenne-Colombes. Il s'avère que j'ai trouvé un bien qui correspondait totalement à leurs critères et je suis allée le visiter exclusivement pour eux en ayant en tête leur projet. Et lorsque je l'ai visité, j'ai tout de suite adoré le bien. Donc j'ai trouvé le projet extrêmement intéressant. Et en plus, il avait pas mal de bonus parce que voilà, on avait des critères assez intéressants, plus des bonus que j'ai pu leur proposer. Donc, ils ont tout de suite voulu le prendre et ça a été une super aventure. Mais là, c'est un challenge énorme parce que dans ce que tu es en train de me dire, il y a beaucoup de critères à respecter. En même temps, il faut faire une opération rentable. Bien évidemment, on a tous envie, sur le papier, d'avoir un 5e étage, balcon, ascenseur, exposition sud. Mais jusqu'où c'est conciliable avec le fait de faire un investissement locatif rentable? Et est-ce que tout simplement même c'est conciliable? Est-ce qu'on peut ou pas avoir des critères? Alors oui, il faut même avoir des critères. Je trouve que c'est important de savoir ce qu'on veut et où on va. Si le client n'en a pas, on va nous l'orienter, le conseiller et lui faire part de notre expertise. Néanmoins, en l'occurrence, on a eu des critères qui étaient pas de rez-de-chaussée, pas de 6e étage, qui voulaient plutôt une vue dégagée dans un quartier ou une ville particulière. Donc ça rétrécissait un petit peu le champ des possibles. Néanmoins, il voulait également un T2. Je l'ai fait, exactement. Et puis, je suis ravie parce que là, fallait vraiment trouver un potentiel. En l'occurrence, c'était un studio qu'on a pu transformer en T2 et de fait, pour booster la rentabilité, avoir cette rentabilité nécessaire pour pouvoir investir et tous les bonus qu'on a trouvés, à savoir un balcon, une vue extrêmement dégagée sur toute la défense magnifique, pas de vis-à-vis de fait. On avait également une cave
et un parking en plus, compris dans le prix. Donc voilà, c'était vraiment bonheur absolu. Donc la cliente était extrêmement contente et a voulu investir très très vite. Mais pour les téléspectateurs qui nous regardent, est-ce qu'il y a quand même un nombre de critères? C'est-à-dire que j'imagine que si on te donne 30 critères, il y a un moment, personne ne peut faire l'impossible. Alors, est-ce que tu as un conseil à donner? Est-ce que 2, 3, 4 critères, c'est possible? Bien sûr, j'imagine que s'il y a 0 critère, plus on ouvre le champ, plus on est opportuniste, mieux c'est. Mais jusqu'à quel moment il y a une force de frottement qui fait que ça va être compliqué de faire un projet tout simplement rentable? Parce que le produit peut exister, mais j'imagine que ça réduit le spectre. Alors, est-ce que tu as un conseil à donner? 2, 3, 4 critères? Est-ce que c'est un nombre? Qu'est-ce que tu peux dire aux téléspectateurs pour les aider? Alors, je dirais qu'au-delà des critères, il faut écouter son investisseur qui a des desiderata. Il y a des choses, peut avoir une expérience, une histoire qui va faire qu'il y a des choses qui sont bloquantes pour lui, tout comme notre force de conseil qui va aller en face de ces critères. Ouais. Donc, l'idée, c'est de prendre quelques critères, comme tu disais, 3, 4. Et lorsque le client a beaucoup trop de critères, dans ce cas, on va le recadrer de façon extrêmement constructive pour lui expliquer à quel point on peut aller dans ces critères sur certains aspects et d'autres beaucoup moins, ce qui vont faire qui ne va pas du tout empêcher son potentiel locatif et que notre expertise est justement là. Et que parfois, j'ai eu l'expérience cette semaine d'investisseurs qui voulaient investir sur des zones qui n'étaient pas extrêmement à potentiel locatif. Donc, je les ai recadrés, ils étaient contents de recevoir cette force de conseil qu'ils n'avaient pas forcément. C'est des visions qu'ils n'ont pas toujours. Parce que le risque, c'est de se perdre finalement dans ces critères-là et d'oublier un petit peu le pourquoi du projet, de faire un investissement rentable? Exactement. Le premier critère, c'est l'investissement locatif, c'est le potentiel locatif, c'est la rentabilité. Ouais. Et le second, c'est de rentrer dans des produits qui sont un petit peu plus spécifiques, mais qui ne sont pas nécessaires Oui. à un investissement locatif qui soit rentable. On l'a vu à la vidéo, c'est un studio, il va être reconfiguré en T2. Est-ce que tu peux nous expliquer ce conseil, ce choix? Qu'est-ce qui fait que quand tu rentres dans cet appartement, tu vois le potentiel et tu dis voilà, je vais le proposer en le transformant en T2 parce qu'il sera plus rentable, j'imagine, ou il sera mieux. C'est quoi les règles, les grands indicateurs pour que les téléspectateurs puissent comprendre? Alors, les grands indicateurs, c'est évidemment d'avoir la superficie nécessaire Oui. à pouvoir transformer un T2. C'est également d'avoir des fenêtres, puisque sans fenêtre, on n'aura pas de chambre à l'aveugle ou de pièce à l'aveugle. Donc des contraintes techniques déjà, Voilà, bien évidemment. Ouais. contraintes techniques. Et puis également le potentiel de pouvoir avoir assez d'espace pour que la superficie soit optimisée et qu'on puisse proposer une prestation avec un bien qui soit viable et extrêmement confortable pour booster la rentabilité derrière. Donc ici, c'est quoi l'idée? C'est d'optimiser sans forcément prendre des exemples chiffrés, parce que j'imagine qu'il y a autant d'exemples que d'opérations, mais ça va se louer plus cher en T2 qu'en studio, c'est ça la finalité? C'est exactement celle-là, c'est d'augmenter le prix du loyer pour booster la rentabilité et avoir un meilleur rendement. Tout à fait. Du coup, c'est un vrai challenge, parce qu'en studio, du coup, tu l'aurais éliminé, ce produit? Complètement. Je l'aurais éliminé et c'est aussi notre expertise, c'est d'aller trouver les studios que l'on peut transformer en T2 pour avoir un investissement rentable. Est-ce que tu peux conseiller les téléspectateurs sur quelle est la bonne balance, justement, entre ces critères-là, rester dans la rentabilité pour finalement arriver à concilier? On voit l'opération que tu as faite, ça paraît un peu magique. Cave, balcon, il y a autre chose, je crois que parking. Déjà un parking, à cet endroit-là, ça se monétise. Comment est-ce que tu prends ta décision et comment on trouve la bonne balance, voilà, rentabilité et puis finalement avec toutes ces options autour? Alors déjà, dans un premier temps, on va valider avec la personne qui vend le bien tous les critères qui sont nos critères d'investissement locatif. On va valider évidemment le prix, mais aussi ses charges, et également la taxe foncière, tous les éléments un petit peu chiffrés qui vont valider la rentabilité potentielle. Et ensuite, on va voir tous les critères de potentiel locatif, à la fois en partant du bien, mais aussi de l'immeuble, de la copropriété, du quartier et de la ville. Je crois qu'il y a une proportion importante des biens qui sont off-market ou par réseau, ou alors qui arrivent sur le marché mais on t'appelle avant. C'est quoi le niveau de confort? Ça se vend vite, on le sait très bien, les bonnes opportunités. Comment est-ce que tu fais équipe avec ton client et comment est-ce que tu arrives à les sourcer?
Alors, pour les sourcer, il faut entretenir son réseau et créer un réseau de confiance avec les apporteurs d'affaires. Effectivement, il faut être extrêmement réactif. Il faut vraiment arriver dans l'heure, parfois même dans les 10 minutes. Ça m'est arrivé de sauter sur mon scooter ou dans ma voiture pour aller visiter un bien au plus vite, parce que sinon, c'est quelqu'un d'autre qui va l'avoir. Donc, la réactivité est vraiment un énorme facteur clé de succès. Mais la tienne, on la comprend. Comment est-ce qu'on fait pour ceux qui nous regardent, qui vont dire « mais on ne parle pas d'une baguette de pain, on parle d'un appartement, ça m'engage sur 20 ans ». Ce processus décisionnel, il fait peur pour un client. C'est clair, c'est très engageant. Comment est-ce que tu fais équipe et comment est-ce que tu arrives à délivrer de l'information pour que, en quelques minutes ou même quelques jours, mais on puisse prendre une décision et dire « ok, go, je l'achète ». Alors là, on est extrêmement précis par rapport à ça. Déjà, comme je le disais, dès le départ, on prend tous les critères du client, son budget, la rentabilité souhaitée, le quartier ou le département. Et puis ensuite, on va l'orienter, lui donner des clés dès le départ pour créer cette relation de confiance. Et lorsqu'on trouve le bien, on va lui donner toutes les informations nécessaires à sa bonne décision, à savoir les photos de chaque pièce, une vidéo idéalement, qu'on peut même faire en live si nécessaire, comme ça, ils visitent avec nous, surtout sur les personnes qui sont à distance. Toute une projection financière, donc avec tous les frais d'acquisition et le loyer potentiel pour calculer sa rentabilité locative. Et puis également, les informations sur la copropriété, le bien, l'immeuble, tous les travaux qui ont été faits ou qui sont en cours ou qui vont arriver également. Et puis, toute cette expertise qu'on a sur le quartier et sur la région pour que le client soit en confiance et qu'au moment où il reçoit les informations, il puisse savoir, on a évidemment l'adresse, le Google Maps, il peut regarder la façade et voir tout son environnement. Donc, tous ces points sont validés pour qu'on puisse immédiatement prendre une décision. Effectivement, tout va très très vite. Donc systématiquement, l'investisseur nous fait confiance aussi beaucoup pour ça. Ouais, justement, je voudrais qu'on termine avec un conseil. Les téléspectateurs qui nous regardent, qui vont dire « tu m'as convaincu, je veux investir avec toi dans le 92 ». Un ou deux conseils avant de passer à l'action pour justement être serein, et quels sont les facteurs clés de succès qui vont faire que vous allez être une team et que vous allez réussir? Alors systématiquement, c'est s'appeler, créer une relation de confiance, lui montrer que j'ai quand même une expertise sur cette zone que je connais par cœur. Et puis c'est notre cœur de métier. J'ai eu aujourd'hui hier un investisseur qui me demandait ce qu'était notre valeur ajoutée par rapport à la chasse, par rapport à d'autres, d'aller sur marché et répondre à des annonces. Eh bien, je lui ai demandé de me préciser ses visites, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Donc, parce qu'il avait donc déjà visité, déjà regardé des choses. Il avait des alertes, etc. Et il me dit, je ne comprends pas, qu'est-ce que vous avez de plus que moi? Et je lui dis, moi, j'ai rien de plus, si ce n'est une expertise sur l'achat. C'est la réactivité. 2, on a des critères de sélection sur les produits qui vont être des produits d'investissement locatif en termes de superficie, en termes d'emplacement, en termes de prix au mètre carré, notamment, pour créer de la rentabilité, en termes de temps, de disponibilité et aussi des techniques de chasse qui vont faire qu'on va obtenir le bien versus beaucoup d'autres personnes qui vont visiter. Et ça aussi, c'est une valeur ajoutée qu'on peut apporter à nos investisseurs pour qu'ils ne fassent pas 100 000 visites, mais que nous, on en fasse une ou deux et qu'on puisse obtenir le bien qu'ils souhaitent. Merci Nathalie, je pense que ça va vraiment éclairer tous les investisseurs qui ont envie de passer à l'action et quelquefois qui repoussent ce projet ou qui ont peur. Je vous dis à très bientôt et j'espère qu'on verra cet appartement à la fin des travaux. Ce sera l'occasion de refaire un plateau ensemble. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission et pour réussir ensemble vos projets immobiliers. Au revoir.